22h sur Télé Djibouti, ravi de vous revoir pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 29 août. Visite d'inspection du président de l'Assemblée nationale dans la sous-préfecture de Dora. Et au Sud-Soudan, Riek Machar, le chef opposant, signera l'accord de paix demain. Bonsoir à tous, nous entamons cette édition par cette visite du président de l'Assemblée nationale à Tadjoura. En effet, M. Mohamed Ali Ahmed s'est rendu avec une forte délégation de parlementaires dans la sous-région afin de s'imprégner de la situation sociale qui prévaut, notamment à Dora et à Malahou. Les députés Omar Aden Saïd, Ahmed Hassan et Hassan Omar ont accompagné le président de l'Assemblée. Il a également été suivi par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, des élus locaux ainsi que le sous-préfet de Tadjoura, Habib Jilani. À Malahou, la délégation a été accueillie avec chaleur et enthousiasme, comme vous pouvez le constater par vous-même, par l'ensemble des habitants de cette localité. À travers ce déplacement, les parlementaires ont voulu s'encourir de la situation des populations vivant dans cette région et qui tireront donc davantage de la route du Rabalhou. Il a proposé aux jeunes de créer des petites activités génératrices de revenus, telles que des petites structures pour accueillir les touristes et les chauffeurs qui emprunteront la route. Le conseil régional, les ministères concernés et les parlementaires pourront alors apporter leur soutien technique et leur conseil. La construction de la route du Rabalhou a certes engendré la création d'emplois et le développement de la sous-région, mais il est à souligner que la population doit faire un effort supplémentaire pour s'approprier les opportunités et développer l'entrepreneuriat. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a rappelé à ses concitoyens que les parlementaires sont toujours présents auprès de la population pour en être les médiateurs et relais auprès de l'État. Il a en outre demandé à la population de participer à la sécurisation de cet important axe routier. Sans transition sur ce sujet, en outre avec le soutien de l'association de la jeunesse islamique OAMI, la délégation parlementaire a procédé à la distribution de vivres à quelques 300 familles issues de la sous-préfecture de Malahou. Enfin, le président de l'Assemblée nationale et sa région ont procédé à une visite de la plaine de Dora, rappelant que son don de vivres a été octroyé aux familles les plus nécessiteuses de cette localité. Également dans l'actualité, dans le cadre toujours de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni hier les inspecteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il leur a dévoilé ainsi le contenu de sa lettre de cadrage. Les missions ont été bien définies pour améliorer la qualité de l'enseignement prodigué. Chaque inspecteur est tenu d'élaborer son plan de travail annuel, rappelant que les inspecteurs demeurent les cadres les mieux formés du MENFOP. Et le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a demandé à tous les responsables de faire preuve d'un véritable engagement. Il a enfin réaffirmé sa confiance à tous les responsables, se félicitant des efforts considérables consentis ces 2 dernières années dans le domaine de la formation professionnelle, comme l'indique M. Elmi, que je vous propose d'ailleurs de suivre. On est convoqué par le ministre pour une réunion de cadrage pour la nouvelle année scolaire. Cette réunion de cadrage était très importante, novatrice, et elle a fixé des objectifs majeurs qui sont attendus au niveau du système éducatif et particulièrement
Donc cette réunion aujourd'hui concernait la formation professionnelle. Le ministre, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, il a donc commencé tout d'abord par indiquer les orientations pour l'année scolaire 2018 et 2019 concernant la formation professionnelle. La réussite de la qualité de la formation professionnelle, son Excellence le ministre a défini des actions majeures qui ciblent dans un premier temps la nouvelle orientation au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui consiste à mettre en exergue et en valeur la reddition des comptes, la gestion axée sur les résultats et plus particulièrement l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages de la formation professionnelle. Et santé cette fois, les services des urgences trop sollicités. Pour ce faire, les polycliniques récemment inaugurées enregistrent une hausse constante dans les traitements des patients. Dotés de personnel qualifié, de plateaux techniques modernes et de moyens et matériel adéquats, les urgences périphériques fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et pour un souci permanent de desservir durablement et efficacement la population. Ces services d'urgence ont par ailleurs permis de désengorger les urgences des hôpitaux de référence. Et le médecin urgentiste de Farhad a indiqué que les polycliniques offrent des prestations spécialisées comme la stomatologie, l'oréal, l'ophtalmologie, des consultations pour les futures mamans. Nous l'écoutons. Nous avons une capacité de 8 lits avec plusieurs matériels nouveaux tels que les scopes, l'oxygène, entre autres. Et l'urgence est opérationnelle 24 heures sur 24 avec un médecin disponible le matin comme la nuit. Les malades sont pris en charge convenablement. Pour les malades qui nécessitent une prise en charge spécialisée, qui sont dans un état grave ou gravataire, on leur envoie souvent avec une ambulance, un SMUR, et on l'envoie dans des structures spécialisées. Sport, cette fois, la Fédération djiboutienne de football s'apprête à organiser pour la deuxième année consécutive le tournoi d'été dénommé la Super League, qui verra s'affronter les 5 meilleures équipes de la première division. Cette année, le tournoi est sponsorisé par la société de bétail Abou Yasser, qui a remis à la Fédération de foot les différents trophées des équipes qui participeront à ce tournoi. Ces trophées sont composés de la coupe pour les vainqueurs de ce tournoi ainsi que des récompenses individuelles pour le meilleur gardien, le meilleur buteur et des médailles. Pour le tournoi, pour le trophée de la Super League 2018, dénommé Abou Yasser, qui a sponsorisé, nous avons réceptionné la coupe qui est devant nous pour l'équipe champion. Nous avons devant nous les meilleurs joueurs, les meilleurs gardiens et les meilleurs joueurs, les médailles. Et nous avons aussi réceptionné 25 médailles black et or, 25 médailles de bronze et 25 médailles d'argent. Donc nous remercions l'ensemble du comité directeur et merci le sponsor officiel du tournoi Super League Abou Yasser, ainsi que le sponsor des 5 équipes qui participent au tournoi de la Super League, à savoir la gendarmerie nationale, la garde républicaine SID, l'université Bastamaïda et l'équipe AS Sport de Djibouti et l'ASAS Djibouti Telecom. Sport toujours avec le lancement officiel de la 10e édition du tournoi interrégional d'amitié d'Adeilou. En collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'ONG EVA a procédé au lancement officiel de la 10e édition de ce tournoi interrégional. L'événement a vu la participation des autorités politiques de la région, des responsables des cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, des autorités coutumières et civiles de la sous-préfecture d'Adeilou, ainsi que les responsables de l'ONG EVA et l'ensemble de la population du Grand Waima.
La cérémonie d'ouverture a débuté par le traditionnel défilé des équipes concourant à cette compétition, précédée par une série de danses et des chants folkloriques animés par des groupes folkloriques locaux. Les responsables et les cadres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont félicité les organisations pour cet accueil chaleureux et pour l'organisation d'un tel événement. Un tournoi est organisé périodiquement par EVA, conjointement par EVA et le ministère des Sports. C'est fantastique parce que ça fait découvrir des régions que les Djiboutiens ne connaissent pas forcément et ça crée des rencontres. Et en cela, c'est fantastique. Et je félicite à la fois le ministère et les organisateurs. Et pour sa part, le président de l'ONG EVA, M. Ahmed Ali Mohamed, a souhaité la bienvenue aux participants et les a invités à adopter un esprit de fair play et de tolérance. Nous l'écoutons. Il a fait un grand chemin. Et aujourd'hui, nous avons, à l'occasion de cette 10e édition, la participation de toutes les régions de l'intérieur. C'est près de 600 à 700 jeunes aujourd'hui qui se sont retrouvés ici, locaux comme invités. Et en marge des activités sportives, nous prévoyons également des activités d'animation, des réunions et des ateliers de débat entre les jeunes. La 10e édition commence par un succès et nous espérons que cela va se poursuivre au cours de 3 journées que va durer l'événement. Je voudrais remercier nos appuis, nos partenaires. Je voudrais également remercier les autres sponsors qui nous ont aidés, à savoir la société de gestion des terminales à compte. Cet événement est un événement sportif, est un événement de rencontre de jeunes. Il vise à promouvoir le sport en milieu rural, mais également à promouvoir les liens de partenariat entre les régions. Il s'inscrit dans le pas de la stratégie de développement de la jeunesse du gouvernement et du président de la République, que je voudrais d'ailleurs au passage remercier pour sa sympathie à l'égard de notre organisation et ces mots d'encouragement qui nous ont été précieux. Vous voyez, avec l'association EVA, nous avons procédé au lancement de la 10e édition du tournoi régional d'EVA. C'est une consécration car 10 ans, enfin 10 anniversaires, c'est quelque chose de vraiment très important. Et à ma foi, depuis hier, c'est dans l'allégresse, la joie et l'amitié et la fraternité que les choses se déroulent. Ceci est une bonne chose pour ce tournoi, très important pour la région. Et nous estimons que l'ensemble des moyens qui ont été mis à la disposition de l'association ont permis en tout cas de permettre l'organisation d'une compétition richement avancée. Et dans notre premier magazine de ce soir portera sur le fonctionnement, la gestion et la formation qu'offre le lycée industriel. C'est au sein du complexe Darrahma que ça se passe. Regardez. L'école industrielle du complexe Al-Rahma a été créée en 2007 et a été inaugurée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle supervise cette prestigieuse structure éducative. Depuis sa création, il y a 11 ans, quelques 4000 étudiants ont été diplômés de cette école, dont certains travaillent maintenant à l'école en tant qu'enseignants après avoir terminé leurs études universitaires dans certains pays arabes, comme ce jeune, Abdi Malen. Il a remercié l'ONG Al-Rahma International et le gouvernement djiboutien dirigé par le président de la République de m'avoir donné cette opportunité. Il a par la suite exhorté les jeunes à profiter des opportunités éducatives offertes dans le secondaire industriel pour atteindre le stade de l'autosuffisance. Cette école comprend le département de formage et de soudage des métaux, la section aluminium, la section de l'électricité, la section climatisation et refroidissement pour les garçons uniquement, et la section de l'informatique pour les garçons et les filles. La section couture et broderie seulement pour les filles selon le directeur adjoint
Amir Mohamed Ousmane. Dans le cadre du programme du gouvernement de lutte contre le chômage, l'ONG Rahma International a inauguré à Djibouti en 2007 un lycée d'enseignement technique qui, au fur du temps, les formations ont évolué. Nous sommes actuellement à 7 spécialités et le nombre de sortants chaque année s'élève à presque 300 personnes dans les différentes spécialités, bien sûr. Et depuis que la création de cette institution, nous sommes presque arrivés à environ 4000 élèves qui ont terminé leur formation ici. Ces jeunes qui ont terminé leur formation, soit dès leur obtention du bac, s'orientent vers le marché du travail. D'autres, le meilleur, bien sûr, obtiennent des bourses d'études dans le pays de voisins. Ces jeunes qui partent dans les universités reviennent, soit pour travailler ici même, dans l'enseignement ou les différents services de Rahma. Certains d'autres sont engagés au niveau d'établissements publics et parapublics. Il nous a affirmé que cet établissement scolaire contribue grandement à la réadaptation et à la formation des jeunes et leur permet de s'engager sur le marché du travail. Il est à noter que les produits de ce lycée industriel sont très populaires parmi les citoyens djiboutiens, ainsi que les responsables de cet établissement ont l'intention d'étendre les différentes spécialités dans les années à venir. Et autre magazine de ce 22h, nous vous parlerons cette fois de l'industrialisation de notre pays. Ce soir, nous aborderons dans ce reportage les différentes sociétés de production d'eau minérale. Il en existe 4 qui produisent de l'eau minérale. Il s'agit bien évidemment de sociétés de production d'eau minérale Cristal, Vital, Bio. Et enfin, la société de production d'eau minérale de Tadjoura. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Nous parlerons en premier la société de production d'eau minérale Bio. Celle-ci a été créée en 2010. Elle se situe dans la PK23, dans la région d'Arta. La société a une capacité de production de 2000 palettes d'eau par jour, où chaque palette contient 6 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litres. La société de production d'eau minérale Bio emploie 60 personnes et plus d'une centaine de personnes ont un emploi indirect dans cette société. En ce qui concerne la société de production d'eau minérale Vital, elle a vu le jour le 15 février 2007. La société est située à PK44 dans la région d'Arta. La société de production d'eau minérale Vital a une capacité de production de 2000 palettes d'eau par jour, où chaque palette contient 6 bouteilles d'eau minérale de 2 litres chacune. La société Vital emploie directement 40 personnes et plus d'une centaine d'autres ont un emploi indirect. La société de production minérale Tadjoura, la première société à produire de l'eau à Djibouti dans les années 80, a vu sa production s'effréner dans les années 90. Mais aujourd'hui, Tadjoura régnait de ses cendres. Elle a repris sa production d'eau minérale en 2008. Cette société a une capacité de production de 2000 palettes d'eau minérale par jour, où chaque palette contient 6 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litres chacune. Cette société emploie directement 70 Djiboutiens et plus d'une centaine d'autres ont un emploi indirect. En dernier, la société de production d'eau minérale Cristal est une usine de dessalement d'eau de mer. La société Cristal a une capacité de production d'eau de 3000 palettes par jour, où chaque palette contient 6 bouteilles d'eau de 1,5 litres d'eau minérale chacune. Plus de 80 personnes de nationalité djiboutienne ont un emploi direct au sein de ces sociétés et une centaine d'autres Djiboutiens ont un emploi indirect. Grosso modo, les sociétés de production minérale en République de Djibouti ont une part importante dans la lutte contre le chômage dans notre pays. Ces sociétés contribuent au développement économique et au bien-être social. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde, notamment au Soudan du Sud, où Riek Machar signera demain l'accord de paix avec Samatar Saïd, qui nous parlera de cet accord de paix. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Le chef de l'opposition, donc Riek Machar, signera demain l'accord de paix qu'il a tant refuté. Effectivement, Ferdous, le chef de l'opposition, Riek Machar, qui a refusé de signer l'accord de paix avec le gouvernement a destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays, va finalement signer l'accord demain et annonce à Khartoum le médiateur soudanais.
Dans un premier temps, Riek Machar avait refusé de signer cet accord en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées. Le médiateur, le ministre des Affaires étrangères dans le pays, parraine les pourparlers des pays au Sud-Soudan. Après l'intense négociation menée par les médiateurs soudanais, Riek Machar a accepté de signer le document et va signer demain. Après des semaines de négociations à Khartoum, au Soudan, le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar étaient parvenus à signer en juillet et en début août une série d'accords prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir. Ces accords prévoyaient aussi entre autres le retour de Riek Machar exilé depuis août 2016 pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus dans un gouvernement d'unité nationale. Et ce matin, concernant les Rohingyas, l'ONU appelle donc à juger les responsables de cette répression des musulmans. Effectivement, Ferdous, plusieurs pays ont appelé lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à ce que les militaires birmans responsables des exactions contre la minorité Rohingya soient jugés. La Birmanie est-elle rejeté les accusations de génocide? Au lendemain d'accusations de génocide à l'encontre de la minorité Rohingya en Birmanie, plusieurs pays dont les États-Unis ont réclamé une justice internationale pour les responsables militaires birmans, la répression. Plusieurs autres membres du Conseil de sécurité, dont le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la Suède ou encore Koweït, ont aussi demandé une justice internationale à la création d'un mécanisme pour collecter et conserver des preuves des exactions. L'actrice australienne Cate Blanchett, n'oublions pas les acteurs aussi et les ambassadeurs de bonne volonté de Haut Commissariat aux réfugiés qui sont rendus dans la région en mars dernier. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les conditions ne sont pas remplies pour un retour en sécurité volontaire, digne et durable des réfugiés Rohingyas. 2000 à ce matin, 975 le nombre de morts officiels victimes de l'ouragan Maria, c'était à Porto Rico. Effectivement, Ferdous, l'ouragan Maria qui avait fait en 2017, qui a tué directement et indirectement plus de 2975 personnes sur l'île de Porto Rico dans les 6 mois suivants. La catastrophe, Ferdous, naturelle selon une étude indépendante commanditée par le gouvernement de ces territoires américains. Les chercheurs de l'université de George Washington sont parvenus à cette estimation. La mortalité pendant cette période est la mortalité habituelle. Il estime que la mortalité a augmenté à 22% de septembre 2017 et à février 2018. Cette étude avait été déclenchée face à la controverse créée par le bilan officiel communiqué à l'époque par le gouvernement de Porto Rico qui fait d'état de 64 morts. Un bilan dont les autorités elles-mêmes avaient reconnu que c'était irréaliste. La sous-estimation du nombre de ces décès résulte de la façon dont les services de l'état civil enregistraient les morts douces. Et en sport, pour clore l'actualité ce matin, notamment en tennis, l'US Open, Roger Federer et Novak Djokovic se qualifient pour le second tour. Effectivement, Ferdous, 56 coups gagnants dans 14 aces pour seulement 32 fautes directes. Roger Federer n'a pas eu à forcer son talent pour son entrée en lice à l'US Open. Le Suisse s'est imposé en moins de 2 heures et en 3 manches 6-2, 6-2, 6-4 face aux Japonais. En quête de premier tour à New York depuis 10 ans, il sera opposé au deuxième tour au Français Benoît Pires. Rappelons-le, la chaleur avec plus de 35 degrés et à l'humidité ambiante ont donné sueur au froid à Novak Djokovic, le récent vainqueur du tournoi Wimbledon et Cincinnati, qui s'est plongé dans un bain d'eau glacée lors d'une pause avant de venir au bout du Hongrois, marquant jusque en 4-7. Merci Samantha pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.